Alors, le premier service, on vient d'essayer de le terminer. Nous passons au deuxième service. Ibada ya kwanza tunaimaliza, tunapita ku ya pili. Je ne vais pas aussi traîner là-bas. Je sais que Kule tena sipende tena kukawia. vous êtes déjà fatigué. Mwisha kuchoka. Mais c'est aussi un service important. Na hiyo ni ibada tu ya maana. Nous voulons que vous puissiez assister à ce service pour soutenir cela. Tunapenda mshiriki kwa hii ibada njoo muiunge mkono. C'est une partie du royaume de Dieu. Ni kipande cha ufalme wa Mungu. Les choses du royaume, ça nous intéresse. Vitu vya ufalme ndio biko natufaidikia. Quand vous êtes né dans une famille, tout ce qui concerne cette famille-là vous concerne. Wakati unazaliwa kwa mjamaa moja, vyote bikibya mwili jamaa ni mambo yako. Alors, je vous avais annoncé que nous aurons un service pour l'ordination de notre frère. Nimeambia sema tutakuwa na ibada ndio kuombea ndugu yetu. Serviteur de Dieu Gédéon Kabongo. Mtumishi wa Mungu Gédéon Kabongo. Que vous connaissez très bien. Mwenyewe mnafahamia mzuri. Mais avant cela, je voulais quand même vous présenter ceux qui l'accompagnent. Mbele ya ile napenda nimeonyesha benye kumshindikiza. Vous avez un micro là tout près, je ne sais pas parce que je ne saurais pas. Kama kwa kibui kingine je connais quelques-uns. Pale sitaweza kutaya bote. Je connais le frère Daniel. Je connais le frère Binadam, Sylvain. Je connais papa Sami là-bas. Les autres frères, comme ils ont des masques, je ne sais pas. Mais j'aimerais vous demander de ce frère, c'est Pierre, hein? Peter. Bon, Peter. Vous pouvez juste vous présenter votre nom et la fonction que vous occupez à l'église. Encore une fois, que Dieu bénisse. Je suis votre frère Manda Daniel et je suis huissier à Fellowship Tabernacle. Merci, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je suis frère Sylvain Aquila. Je suis administrateur à Fellowship Tabernacle. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Je réponds au nom de frère Sami Bilolo. Je suis le président de l'administration de Fellowship Tabernacle. Niko presidenti wa wazamili wa pale Fellowship Maskani. Shalom Église. Shalom Kanisa. Moi c'est votre frère Peter Omokoko. Miye ni ndugu yenu Peter. Je suis brebis chez le pasteur Richard. Niko kondo wala maminifu kwa pasteur Richard. Dans Fellowship Tabernacle. Fellowship Maskani. Merci. Aksanti. Shalom Église. Shalom Kanisa. Moi c'est le frère Jean-Paul Mukendi. Yeye ni ndugu Jean-Paul Mukendi. Je suis frère à Fellowship Tabernacle. Niko ndugu maminifu pale Fellowship Maskani. Mais seulement je suis croyant de Goshen Tabernacle à Kinshasa. Niko maminifu wa Goshen Maskani kule Kinshasa. Que le Seigneur bénisse. Bwana anibariki. Donnez aussi à l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, William. Ça fait longtemps qu'il nous a quand même. Avec le masque, c'est terrible. Ça fait très longtemps. Je suis frère William, brebis chez pasteur Hubert Katima. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a aussi le frère Levi de chez le pasteur Mbonda, Elroy. Il peut aussi se présenter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le frère Levi à Elroy Tabernacle, je suis pasteur à la Clé Mbonda. Dieu vous bénisse. Amen.
Bien, maintenant nous allons nous tenir debout. On va lire une écriture. Sasa hivi tutasimama wima, tutasoma andiko moja. Dans Ésaïe chapitre 6. Kitabu cha Isaya sura yake ya 6. Je vais lire cela rapidement. Taisoma ile kwa haraka. À partir du premier verset jusqu'au verset 8. Kuanzia mstari ya kwanza kufika ile ya 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Mais voici, envoie-moi. » Amen. Que Dieu bénisse à Dieu sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin ou cet après-midi, nous allons parler de l'ordination d'un ministre. C'est toujours un moment très important. Quand nous voyons un de nos frères s'avancer pour obtenir l'ordination afin d'aller servir le Seigneur. C'est une grande responsabilité parce que nous voyons que Dieu est en train de retirer ses serviteurs du milieu de nous. Dans ce peu de temps que nous avons connu, on a perdu beaucoup de pasteurs. Vous le savez. Ici dans notre ville, on a perdu à peu près 5 ou 6. Et si on doit ajouter ceux qui sont partis en dehors de notre pays, nous comprenons que dans la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et Dieu a besoin des hommes pour prendre sa place afin de continuer le travail. Le pasteur Gédéon, vous le connaissez, ça fait beaucoup d'années qu'il est au milieu de nous. Je crois que la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 2012. C'était 2012, hein? 12. Ouais, autour de 2012. Je crois que ça et il a prêché pour nous ici à l'église 3 mois durant, de suite. Et depuis lors, nous l'avons invité de temps en temps. Je crois que Sion, c'est sa deuxième maison. N'est-ce pas vrai? Ici à Sion, il est chez lui. Chaque fois que je prenais les repos, je voyageais, je lui laissais l'église et j'oubliais même, je pouvais dormir sur mon laurier. Je savais que l'église était en marche. Alors quand il m'a demandé de faire l'ordination, ça m'a fait beaucoup de plaisir. En réalité, c'était le pasteur Richard qui devait le faire. Malheureusement, il a plu à notre Dieu de le rappeler à la maison. Mais le travail de Dieu doit continuer. Et nous devons nous entraider.
tunapaswa kusaidiana. Alors, je vais juste placer le décor avant que je puisse faire le service proprement dit. Mtaweka tu mabambo wala kuweka msingi mbele ya kufanya ibada yenyewe. Juste lire quelques citations que Frère Branham a parlé dans le message l'ordination. Kusoma tu maandiko chache Branham anasemea katika hii mahubiri Il a kuombea prêché mtumishi. le 4 novembre 62 Alihubiri 4 novembre 1962 lors de l'ordination du frère McKinney. wakati iko naombea ndugu McKinney. McKinney. Alors, au paragraphe 23, il dit ceci. 43 anasema hivi. Bon, donc ces expressions extérieures. Hii misemo ya nje. Et nous voyons frère McKinney, Tunaona ndugu McKinney qui est un ministre ordonné chez les méthodistes qui a vu la lumière du plein évangile. Nous croyons en lui et c'est un frère aimable avec une famille charmante. Et il est venu vers nous et il essaie de maintenir un petit groupe ensemble là dans l'Ohio. Ohio, donc Ohio, là-bas aux États-Unis. Avec frères et sœurs Dodge. Et les autres frères de là-bas. Et ici, nous l'aimons. Je crois aussi, ici, nous aimons le frère Gédéon. N'est-ce pas? N'est-ce pas que si on l'aime? Ok. Ici, nous l'aimons. Et nous croyons qu'il est un homme appelé de Dieu. Alors, comme nous l'avons fait pour frère Jim Sink, pour frère Graham Snelling, pour frère Junior Jackson, pour frère Willard Krez, tous ceux que nous envoyons à partir d'ici, nous les amenons devant cette assemblée. En donnant ce témoignage, nous procédons comme vous l'avez entendu. Nous leur imposons les mains comme quoi nous croyons qu'ils sont appelés de Dieu. Et nous donnons notre approbation à cela et demandons que les bénédictions de Dieu les accompagnent. Donc, quand nous lui imposons les mains, c'est pour donner notre approbation et demander à ce que le ciel l'accompagne. Dans ce qu'il est en train de faire et dans ce qu'il accomplira dans les jours à venir, c'est à quoi le Seigneur l'appellera. Trouvez-moi donc quelque chose de différent de ça en dehors de la Bible. Si vous le faites, ça sera en dehors de la Bible. C'est exactement de cette manière qu'il procédait du temps de la Bible. C'était de leur imposer les mains dans l'ordination. Ils imposaient les mains aux diacres. Nous les faisons ici. Et nous le ferons d'ailleurs bientôt. Imposer les mains aux diacres pour les placer dans l'église. Tout se faisait par l'imposition des mains et non en signant un tas de papiers et en adhérant à un certain credo ou quelque chose comme ça. Il lui imposait les mains et lui donnait la liberté dans le Saint-Esprit. Il le laissait partir. Amen. Que Dieu les conduise comme il le veut. C'est tout. Voilà. Voilà comment nous croyons qu'il faut procéder. Frère McKinney, nous sommes heureux ce soir. Et ici nous parlons de notre frère Gédéon. Frère Gédéon Kabongo. Nous sommes heureux ce matin de vous voir suivre cette voie que vous avez suivie. Et la chose que vous essayez de faire.
na kintu ambao unapima kufanya pour accomplir quelque chose pour Christ. Ndio kutimiza kwa kintu moja ndio ya Kristo. Et nous ne coupons pas la communion avec aucune église. Atukate ushiriki hata na kanisa moja. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On ne coupe pas la communion parce que le frère Gédéon, il est à fellowship. Donc, atukate ushiriki ya kwamba il n'est plus notre frère. Il est toujours notre frère, même s'il est à fellowship. Anabakia paka ndugu yetu hata kama iko ku fellowship. Un jour, quand on aura besoin de lui, même s'il est à fellowship, on le fera revenir. Siku moja tukimtafuta hata kama iko kule tutamuita. N'est-ce pas vrai? Parce que la communion doit exister entre nous. Ushiriki napaswa kuwa katikati yetu. Et nous ne coupons pas la communion avec aucune église, avec aucun membre d'aucune église. Méthodiste, baptiste, presbytérienne, catholique, quel que soit. Nous croyons que l'Esprit de Dieu traite avec l'individu. Et dans chaque église, il y a des chrétiens. C'est ce que nous croyons et ce que nous prêchons ici. Nous croyons qu'à fellowship, il y a des enfants de Dieu. Il y a des chrétiens là-bas. Il y a des chrétiennes là-bas. Nous croyons aussi qu'à Rehoboth, à El Shaddai, dans toutes nos églises ici, même à l'église catholique, il y a des enfants de Dieu. Même chez les pentecôtistes, il y a des enfants de Dieu là-bas. Un jour, ils entendront le cri de la mère aigle et ils sortiront pour manger la nourriture véritable. Amen. Amen. Il y a des chrétiens partout dans le monde des églises. Comme on l'appelle aujourd'hui. Je crois qu'il y a des méthodistes, des baptistes, des presbytères, des luthériens qui aiment Dieu. Et tous ceux qu'ils savent de lui, ils vivent le plus près possible de ça. Aussi près que possible selon ce qu'ils savent ou selon ce qui leur est enseigné. Il y a des gens qui pensent que tout ce qu'ils ont à faire, c'est simplement de mettre leur nom sur le registre et d'adhérer à l'église. Et c'est tout ce qu'il leur faut faire. Maman faisait partie de telle église. Papa faisait partie de telle église. Eh bien ça, voyez-vous, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais Jésus a dit à ce chef des Juifs ce matin, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Je suis en train de lire dans l'ordination. Mais ça se mélange avec il faut que vous naissiez de nouveau. Je crois qu'il n'y a pas un fait de hasard. Dieu savait que c'était le moment propice pour faire ce service d'ordination. Et il a préparé le terrain avec la nouvelle naissance. Amen. Amen. Quelle qu'elle soit. Donc, quelle que soit l'église dont vous faites partie. Et il a dit, il parlait de la nouvelle naissance. Et il a dit, moi, un vieil homme, rentré dans les entrailles de ma mère et ainsi de suite renaître. Il a dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Voyez-vous comme le monde des églises organise et embrouille toute la chose au point que ce n'est qu'un tas de credos. Ce sont des théories faites des maîtres d'hommes introduites dans des choses spirituelles. Et les choses spirituelles vont se séparer de ça chaque fois. Et selon le vieux dicton, vous ne pouvez pas mélanger l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. Il n'y a pas là d'ingrédients qui puissent se mélanger. Et c'est pareil, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui appelle des hommes. C'est le Saint-Esprit qui ordonne des hommes. Peu importe. Nous pourrions imposer les mains à frère McKinney ou à n'importe quel autre ministre pendant des heures et des heures. Toute la journée. Et lui donner des longues feuilles de papier qu'il pourrait signer.
kumupatia vitabu vya mingi wenye anawezi kustahini, devait d'obéissance à des credos, ati akwe mtiifu kwa ça mafundisho ne watu, produira jamais aucun effet sur lui. haitatoa hata tendo moja yule wa maisha yake. Mais que le Saint-Esprit descende sur lui Roho Mtakatifu mshukie tu une fois, mara moja. voilà. Tazama, Avec ça, ça y est. na hii mambo inaendeka. Personne n'a besoin de lui dire autre chose. Hakuna mtu anaweza kumwambia kitu Il kingine. est parti, voyez. Eko mwenye C'est kwenda tout. mnaona ni Et vyote. alors la seule chose que Kitu mwa kile shii nous pouvons faire, tunaweza kufanya c'est d'être en communion avec lui, ni kwa tu katika ushiriki naye, reconnaissant que notre frère tient cette place-là. benye kujua kwamba ndugu yetu anasimamia pa ile fasi. Amen. 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 Et comme vous le savez, Sawa vile mnaijua, quand le pasteur Gédéon voulait se marier, wakati pastor Gedeon alipenda koa, il m'avait choisi pour que je puisse l'accompagner ou essayer de l'encadrer. alinichakula nipate kumsindikiza wala kumchunga. Et nous avons travaillé ensemble avec mon épouse pour les encadrer pour leur mariage. Tumika pamoja na mke wangu ndio kubatunga maisha ya ndoa. Et nous les avons accompagnés dans cette période où ils devaient avoir leur mariage. Tulimsindikiza mwile wakati yenye alikuwa tafuta kuingia katika ndoa. Vous vous souvenez de ça? Mnakumbuka ile? Ceux qui étaient là à ce moment-là, bien sûr. Kwa bale benye balikuyaka mwile wakati. Mais c'est le pasteur Richard qui avait béni leur mariage. Ni pastor Richard ndio alibariki ndoa yabo. Et son épouse, est-ce que la sœur elle est là quelque part? Dada Elle n'est iko pas hapo. là. Ah, comme elle s'est accouchée il n'y a pas longtemps, Anazala kuyakawia, je crois qu'elle s'occupe encore de son bébé. aziko nashughulikia mtoto. Et puis elle s'est accouchée par césarienne. Arizala banampasula. Alors aujourd'hui, Dieu a voulu que ce soit notre tour de pouvoir faire ce service. Leo Mungu anapenda ikuwe sasa ni wakati yetu tufanye hii ibada. Alors, que Dieu vous bénisse. Frère Gédéon, vous pouvez avancer. Mungu amibariki ndugu Gedeon, mnaweza Si kusonga vous mbele. voulez bien vous avancer un petit instant. Kama Avancez. nawezi kusonga mbele Tenez-vous dakika là. kidogo, simama pale. Oui. Si vous voulez bien venir de ce côté et vous tourner vers l'auditoire, frère Gédéon, juste Kama comme nawezi ceci. huku ngambo na kuangalia makutano huku mbele. Alors, il se tourne pour regarder l'auditoire. Anageuka njoo kuangalia batu. Je vais poser la question à l'auditoire. Tauliza sasa makutano. Combien connaissent le frère Gédéon Kabongo? Bangapi banamjua Cet ndugu auditoire. Gedeon Kabongo kwa mwe makutano? On fait connaissance avec lui ici. Bale benye kumfahamia hapa C'est bon. iko mzuri. Combien croient qu'il est un homme rempli de piété? Bangapi banaamini ya kwamba ni mtu mwenye kujawa na kuogopa Mungu? Levez la main. Mwinue mikono. Certainement. Hakika. Vous pouvez baisser la main. Shushe mikono. Nous sommes heureux cet après-midi, frère Gédéon, Tuko heri hii magharibi ndugu Gedeon. alors que nous nous tenons aux côtés de vous ici. Wakati tunasimama mpembeni yako, À vos côtés, avec cette assemblée, mpembeni yako pamoja na hii makutano, de savoir que vous avez accepté la communion de la prédication du plein évangile. ya kujua kusema unitika ushiriki ya hii injili tele. Que vous êtes décidé par la grâce de Dieu Unaamua kupitia neema ya Mungu à tenir bien haut l'étendard de la Bible. kushimama kukamata mzuri kui bendera ya Biblia. Quoi qu'on puisse en dire, Hata nini nasemewa yote, quoi qu'on puisse en dire, yote tunaweza kusema, vous prenez position pour la parole éternelle de Dieu. unabeba msimamo juu ya hii neno ya milele ya Mungu. Et alors, Na peu importe quelle organisation essaie de l'écarter sans ménagement, ingawa hata matengenezo yote wala sababu yanapaswa kumtosha, vous vous y tenez. unasimama Exactement telle qu'elle est écrite. vile vile inaandikwa. Vous vous en tenez strictement à elle. Unasimama na sura ya kazi paka pale yulu. C'est comme ça. Ndio vile iko. C'est comme ça que nous croyons ici. Ndio vile na shitu kunaamini hapa. N'est-ce pas? Haina vile. Frère Branham dit, l'assemblée dit Amen. Makutano ikasema amina. Tous la croient comme ça. Wote banaamini hivi. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. Neema ya Mungu ipate kuwa paka na wewe. Maintenant,
Nous allons incliner la tête. Sasa hivi tutainamisha vichwa. Chacun de vous va faire une prière Kila mmoja wenu atafanya maombi personnelle, ya binafsi, silencieuse, ya ndani ya roho en faveur de notre frère. kwa ajili ya ndugu yetu. Je lis frère Branham, il dit maintenant faites chacun une prière personnelle. Kila mtu aombe pale binafsi De sorte que Dieu prenne possession de notre frère. ili Mungu apate kumvamia ndugu yetu. Que Dieu prenne possession de notre frère. Mungu apate kumshika na kumtawala ndugu yetu. Alors nous allons prier le Seigneur, chacun de nous. Kila mmoja wetu tutamuomba Bwana. Amen. Amen. En effet, les lumières du soir brillent. Nuru ya magharibi ikunangaza. Et le soleil se couche rapidement. Jua ikunalala kwa haraka. La venue de Christ est proche. Kuja kwa Kristo ni karibu. Ma prière sincère, Maombi yangu ya waki wa moyo, c'est que Dieu sonne le réveil dans l'âme de ce garçon, de ce frère, Mungu aririshe amkisho ndani ya nafsi par ya un ndugu. tel baptême de l'esprit Kupitia ubatizo wa roho et une telle onction na upako moja, qu'il ira là-bas sauver des dizaines de milliers d'âmes atenda kule kuokoa manafsi mingi avant la venue du Seigneur. mbele ya kuja kwa Bwana. Dieu sait que nous avons besoin de lui dans le ministère. Mungu anajua kusema tunamhitajia ndani ya C'est la vérité, utumishi. n'est-ce pas? Si ni kweli? Nous voulons que vous sachiez, frère Gédéon, Tunapenda ujue ndugu Gedeon, de même que cette église et ce groupe de gens ici. sawa vile ikanisa na inkundi hapa batu. Une église, c'est un groupe de gens qui sont rassemblés Kanisa ni kundi ya batu benye kukusanyika sans organisation. bila matengenezo. Ça ne fait d'aucune personne qui est ici, ça ne fait d'aucune personne qui est ici. Haifanye kwa mtu hata mmoja benye kuya hapa. Ce n'est pas parce que vous venez ici Haina kusema ndio mnakuya hapa ou dans toute autre église au makanisa yote que yote ça ferait de vous un membre. itakufanya kuwa mwanamemba. Il n'y a qu'un seul moyen d'être un membre du corps de Christ. Uko mpaka namna moja ya kuwa mwanamemba wa mwili ya Kristo. Et ça, c'est d'y naître Hii ni kuzarika par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Et nous croyons que notre frère Tunajua ya kwamba ndugu yetu est né dans ce corps. eko mwenye kuzaliwa ndani ya hii Qu'il a mwili reçu un appel dans sa vie anapokea mwito ndani ya maisha yake pour prêcher l'évangile. juu ya kuhubiri Injili. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Mnaamini vile? Nous sommes témoins de ceci. Tuko washuhuda wa hii. Qui est témoin de cela? Nani mshuhuda wa hii mambo? Ce soir ou cet après-midi. Hii magharibi. Alors que nous sommes derrière vous Japokuwa tuko nyuma yako avec notre prière. na maombi yetu. Que Dieu vous guide, Mungu akuongoze mon frère. ndugu yangu. Alors vous allez vous mettre à genoux. Je peux avoir Jack, vous pouvez venir rapidement. Vous allez tenir ça pour moi. Alors nous allons incliner la tête Tutainamisha bichwa pour offrir une prière pour notre frère. juu ya kutoa maombi juu ya ndugu Vous yetu. savez que ce n'est pas cette imposition des mains qui lui donne le ministère. Mnajua kwamba anaona kumwekea mikono ndio kunampatia utumishi. Ce n'est pas l'imposition des mains qui va lui donner le don. Haina kumwekea mikono ndio Mais kutampa nous lui zawadi. imposons nos mains pour reconnaître le don qui est en lui Tunamwekea mikono ndio kutambua zawadi ni kwa ndani yake. et lui donner une main d'association Kumuunga mkono afin que Dieu puisse l'accompagner et le bénir. ili Mungu amsindikize na mubariki. Notre Père céleste, auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent et parfait, nous réalisons que ta parole est la vérité, Seigneur. Elle continue à s'accomplir encore aujourd'hui. Tu as suscité notre frère Gédéon et tu as placé en lui un don pour prêcher l'évangile.
Oh Dieu, il a vécu au milieu de nous. Et nous l'avons vu, Seigneur, exercer son ministère dans cette église et dans d'autres églises de la ville. Il est allé en Zambie, il est allé à Likasi. Oh Dieu. Et partout où il est allé apporter ta parole, nous avons eu des échos. Comme quoi tu étais avec lui. Et tu as confirmé son ministère par des signes, par des miracles et par des témoignages. Nous croyons, Seigneur, que tu es le même Dieu aujourd'hui. Et nous l'amenons au-devant de toi, Père. Par l'imposition des mains, nous approuvons le travail qu'il est en train de faire. Et nous lui donnons la main d'association. Et nous prions que tu puisses le oindre d'une manière spéciale. Que tu lui donnes de la sagesse. Que tu lui donnes l'onction du Saint-Esprit. Oh Dieu, afin qu'il proclame l'évangile, le message du temps du soir. Le message que tu nous as envoyé par le prophète William Marion Branham. Nous croyons que c'est ça le message du temps de la fin. Et il le croit de tout son cœur. Je prie, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit repose sur lui. Et que tu lui donnes, Père, de la victoire sur tous ses ennemis, Seigneur. Oh Dieu. Quiconque se lèvera contre lui, qu'il te rencontre sur son chemin. Seigneur, que tu bénisses ceux qui le béniront et que tu maudisses ceux qui les maudiront. Seigneur, que l'onction qui était sur le prophète soit sur lui. L'onction qui est sur ce message soit également sur lui, Père. Oh Dieu, qu'il apporte la délivrance à plusieurs âmes liées par les ténèbres. Qu'il soit une consolation pour des milliers d'âmes en détresse. Ceux qui viendront à lui, Seigneur, qu'ils trouvent la consolation, qu'ils trouvent le salut, qu'ils trouvent, ô Père, l'apaisement, qu'ils trouvent, ô Père, le courage pour continuer le voyage. Inspire-les encore davantage. Donne-lui la révélation de la parole. Donne-lui la sagesse pour savoir comment se comporter, même pendant les moments difficiles, même pendant les moments de crise, qu'il ne perde jamais espoir, mais qu'il reste ferme. Bénis sa chère épouse. Oh Dieu, sa compagne, bénis-la, Seigneur. Qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit forte pour soutenir ce ministère. Bénis ses enfants, qu'ils grandissent et qu'ils soient heureux. Seigneur Dieu notre Père, moi en tant que ton serviteur, oh Père, moi en tant qu'ancien, j'impose mes mains sur mon frère pour son ordination, Seigneur. Et je prie, oh Dieu, que toi tu puisses voir au-delà de ce que l'homme peut voir. Et j'aimerais paraphraser les paroles de notre prophète en disant ceci. Notre Père Céleste, ça fortifie vraiment mon âme quand je vois un ministre s'avancer en reconnaissant le plein évangile. Ce que Christ a dit, que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne faillira jamais. Puis nous voyons, il a aussi dit, quand tu as eu fini d'écrire le livre, quiconque ajoutera une seule parole à ce livre, ou en retranchera quoi que ce soit, celui-là sera retranché. Ça part du livre de vie. Et pour montrer que nous sommes en communion avec lui, ou pour être avec lui dans son épreuve, pour nous réjouir avec lui dans sa victoire, nous sommes ici ensemble, comme des soldats. Le pasteur de ce tabernacle et moi-même, nous lui imposons les mains dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu bénisses notre frère. Rends-le vivant dans l'esprit. Remplis-le de puissance pour prêcher l'évangile. Accorde-lui que les signes et les prodiges accompagnent son ministère. Et puisse-t-il être un instrument dans ta main, consacré à toi dans ces derniers jours, afin de sauver des milliers d'âmes
perdus qui s'égarent dans des ténèbres aujourd'hui. Accorde-les, Seigneur. C'est notre prière et notre foi dans notre frère. Et notre confiance et notre foi en toi que tu voudras bien exaucer notre prière pour cette heure des grands besoins dans le ministère de notre frère. C'est au nom de Jésus que nous l'envoyons. Amen. Je vais dire ceci pour terminer. Que Dieu vous bénisse, frère Gédéon. Que la grâce de Dieu demeure toujours avec vous et vous accorde le désir de votre cœur. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Et frère Branham ajoute, il ajoute ceci. Voilà l'ordination que je connais selon la Bible. La main d'association. Tous ceux qui donnent à frère Gédéon la main d'association dans cette église, levez la main. Merci. Nos prières, notre soutien pour vous aider à vous en tenir à ce qui est la parole éternelle de Dieu. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais elle subsistera encore. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. La parole a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et la même vie qui était dans le sarment, dans le cep, monte dans le cep par pulsation et produit la même vie. Avec les mêmes fruits, avec les mêmes œuvres, avec la même chose. Je sais que c'est la vérité parce que j'ai vu cela s'accomplir. Amen et amen. J'aime cette voix du bon vieil évangile. Oui, messieurs. Okay. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez aussi lui serrer la main. Dieu vous bénisse. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour moi aujourd'hui, qui m'amènera à ceux qui sont perdus et leur montrera l'étroite voie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh parle-je. Prête, Seigneur, oh Seigneur, parle.
je répondrai, envoie-moi. Des milliers sont morts dans le péché. Écoutez leurs cris, sans éclat. Péchez vos frères pour les secourir et répondre, maître, me voici. Oh Seigneur, alléluia, Seigneur, parle et réponse sera prête. Seigneur, parle, Seigneur, parle, je répondrai, envoie-moi. Alléluia. Ok, ça va. Laissez le pasteur Gédéon se reposer. Les autres, vous allez les saluer à l'extérieur. Avant de partir, nous voulons prélever l'offrande pour la voix de Dieu. Ainsi, on avait prévu, je vous avais annoncé que chaque fin du mois, le dernier dimanche, on va prélever l'offrande pour la voix de Dieu. Okay? Alors faites passer ça. Prions le Seigneur. Bienveillant Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta maison. Ça a été bien, Seigneur. Cet endroit a été meilleur. Ça dépasse tous les endroits, Seigneur. Parce que nous étions exposés aux rayons du soleil. Et toi, tu as fait luire cette lumière, Seigneur. Et chacun de nous a été, Seigneur, béni par le fait qu'il a passé son temps ici, Seigneur. Bien-aimé, tous les services bien passés, la parole, tu nous as bénis par ta parole. Les services d'ordination, nous avons senti ta présence. Nous n'avons pas d'autres mots si ce n'est que merci. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi les hommages, Père. Seigneur, maintenant nous sommes arrivés à la fin, nous devons rentrer chez nous, Seigneur. Que tu nous accompagnes, Seigneur, et que ton ange soit avec nous tout au long de la semaine, que nous puissions trouver des chemins tout tracés. Bénis le pasteur Jean de Dieu, ainsi que toute son église, ainsi que sa famille. Bénis aussi notre frère Gédéon. Merci, Père. Nous manquons de mots, nous te disons seulement merci. Toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi le premier et le dernier. Toi celui qui était, qui est venu et qui sera. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous, Seigneur. Seigneur, dans une réflexion, Seigneur, après avoir entendu cette parole, que les oiseaux du ciel ne viennent pas dévorer la sémence, mais que cette sémence puisse se reproduire selon son espèce. Qu'il en soit réellement ainsi, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.